Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc on revient pour la deuxième étape de comment choisir l'homme ou la femme de sa vie. C'est vraiment un sujet très important qui concerne tout être humain. Vous savez, il y a tout dans la vie que nous pouvons réussir et être tranquille, mais il y a une seule chose que si on réussit mal, on ne sera jamais tranquille. Parce que la parole de Dieu me dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les êtres humains ni la volonté humaine. Donc si ce n'est pas traité dans le sens spirituel, vous allez avoir vraiment des problèmes. Un chrétien a besoin d'acquérir la maturité spirituelle pour s'épanouir dans tous les domaines de sa vie. Parce que tout ça, c'est lié spirituellement. Notre bonheur, notre épanouissement, le travail, etc. Tous les choix de notre vie, c'est spirituellement relié. Quand il y a un côté qui est mal fait, c'est comme porter une chaussure avec une épine à l'intérieur. On ne peut pas marcher tranquillement. Je suis l'apôtre Harmonie. Donc pour nous retrouver, vous allez sur YouTube, nous avons une chaîne qui s'appelle Centre de Gloire Emmanuel. Vous avez la possibilité, on vous invite, bien sûr, on vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Dans notre chaîne, on a plus de 380 vidéos. Ces vidéos-là ont pour objectif de vous aider à grandir spirituellement, d'aider les chrétiens à grandir spirituellement. Parce que tant que le chrétien n'a pas acquis la maturité spirituelle, il ne pourra jamais s'épanouir correctement sur cette planète. Parce que ce monde a été créé par Dieu. Les choses ont été faites d'abord par Dieu. Tout ce qui a la vie, tout ce qui existe, tout ce qui respire, c'est Dieu qui a créé. Donc tout ça est lié spirituellement. La vie, la nature, tout est lié spirituellement, qu'on le veuille ou pas. Et si on n'a pas la maturité spirituelle, nous ne pouvons pas comprendre d'abord ce monde dans lequel nous vivons, nous ne pourrons pas nous épanouir comme il faut. Et là, on vient avec un sujet qui est comment choisir l'homme ou la femme de sa vie, qui est quelque chose de très important parce que quand un homme a mal choisi sa femme ou une femme a mal choisi son mari, croyez-moi, les peines de cœur, ça laisse des traces, ça dure très longtemps. Tu peux perdre un travail aujourd'hui et trouver un autre travail. Tu peux même faire une réorientation professionnelle. Tu peux changer de domaine, tu peux changer de ville, tu peux changer de pays. Mais quand dans ton cœur ça ne va pas, peu importe où tu vas aller, tu trembles cette tristesse avec toi. Alors vaut mieux dès le départ faire de bons choix pour mener tranquillement sa vie en paix. Parce que si ton esprit n'est pas tranquille, le reste n'est pas tranquille. Chrétien, tu dis que tu es chrétien, donc tu es imitateur de Christ. Alors prends la peine de regarder comment Jésus vivait quand il était sur terre. Quelles sont les choses qu'il faisait? Comment il a pu mener à bien sa mission sur cette terre, malgré que c'était difficile, c'était pas évident, parce qu'il avait le corps d'être humain. Il avait toutes les faiblesses qu'un être humain avait. Mais il s'est donné à fond pour y arriver. Ce qui veut dire que l'être humain est capable, est puissant, est fort. S'il le veut, il peut y arriver. Que si tu crois en toi, si tu crois en Dieu, si tu te donnes les moyens d'arriver, il n'y a rien sur cette terre qui pourrait être impossible pour toi. Jésus l'a prouvé parce qu'il avait un corps humain quand il était sur terre. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Et toi, chrétien, non, il n'y a rien sur cette terre que tu ne peux pas réaliser, que tu ne peux pas faire. Tout dépend si tu crois en toi ou pas. Tout dépend si tu travailles ta maturité spirituelle ou pas. Avant d'aller plus loin, je vous invite, avant d'oublier, sachez que nous avons 2 pages Facebook, donc vous pouvez nous écrire, nous contacter si vous le souhaitez. Donc, Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Donc, on vous invite bien sûr à consommer sans modération les plus de 330 vidéos que nous avons mis à votre disposition. C'est gratuit, c'est pour vous. Donnez-vous une routine, une vidéo par jour. Lisez, écoutez, soyez à l'écoute du Saint-Esprit quand vous l'écoutez. Demandez au Saint-Esprit d'écouter avec l'intelligence et sa sagesse pour mieux comprendre ce qui est enseigné. Notez les versets bibliques. Lisez-les, mettez-les en pratique et vous allez voir, ça va changer votre vie et je sais de quoi je parle. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Donc, pour continuer sur la pensée d'aujourd'hui, donc, je vous invite à lire Ésaïe chapitre, dans l'ordre, Jérémie chapitre 6, verset 61 et verset 63 aussi à lire. Vous avez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ésaïe pour terminer chapitre 11, verset 2 à 3. Donc, on va voir, toujours dans le cadre de la maturité spirituelle, comment faire le bon choix. Parce que faire le bon choix, c'est pas écrit sur le front que c'est la femme de ta vie, ça va très bien se passer, vous allez faire des vieux os ensemble. Non. Seul le Saint-Esprit sait. Il connaît le début de ta relation et sa fin. Il sait qui tu vas rencontrer demain, à quelle heure, à quel moment, si tu vas sortir ou pas, si tu auras envie de mettre un pied dehors ou pas. Il connaît tout ça.
C'est pour cela que c'est important pour un chrétien d'acquérir la maturité spirituelle. Pour non seulement comprendre son environnement, mais s'épanouir dans cet environnement, peu importe comment il est composé. Alors, je vais lire, hein. Donc je commence par Jean chapitre 6, verset 61. Donc là, c'est Jésus qui parle. Donc il était en train de parler aux disciples et des personnes qui étaient aux alentours, et ça les a choqués ce qu'il était en train de dire. Donc, vous allez comprendre. Donc Jésus, hein, donc, était en train de dire aux personnes qui étaient là, il est le pain de vie. Vous connaissez, par exemple, pour les chrétiens, donc il y a ce passage qui dit que mangez ma chair et mon sang. Bon, il ne parlait pas de sa vraie chair et de son vrai sang, parce qu'il était là en plus vivant, donc comment ils allaient manger ça? Les chrétiens ne sont pas des cannibales, donc Jésus n'appelait pas au cannibalisme, bien sûr que non. Donc c'était une métaphore qu'il était en train d'utiliser, et ça avait choqué. Et tout. Donc du coup, les gens commençaient à murmurer. Et je vais vous lire une partie, hein. Donc après que Jésus leur a dit ça, donc le verset 61 du chapitre de Jean chapitre 6 me dit: Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Moi j'ai une question à vous poser. Comment Jésus savait ce que les personnes murmuraient dans leur cœur? Vous allez me dire que bah oui, tu viens de dire à quelqu'un manger ma chair et mon sang, il va forcément murmurer. Oui, ok, c'est logique, je comprends. Mais comment ils pouvaient savoir exactement ce qu'ils étaient en train de leur dire dans leur cœur? Parce que tout le monde forcément ne murmurait pas. Certains étaient choqués, d'autres ont murmuré, d'autres disaient des tas de choses. Mais comment ils savaient exactement ce que ces personnes étaient en train de dire? Le Saint-Esprit. Donc Jésus lui-même vous montre que non, il était à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, si tu es imitateur de Christ, ton souci, ton désir doit être à partir d'aujourd'hui: cher Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Je veux que tu puisses agir. Je veux que tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Je veux acquérir la maturité spirituelle. Enseigne-moi, apprends-moi. Je suis à ta disposition. Donc, je saute. Hein, donc, verset 63 me dit: c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc là, il est question du Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même nous montre qu'il est préférable d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il va vivifier, il va mettre tout ce qu'il faut qu'il y ait dans ton corps. Jésus n'est pas venu en étant un adulte, parce que quand il était dans le ciel, ce n'était pas un bébé, et tout. Mais il est venu en tant qu'enfant. Donc ça veut dire quoi? Il a dû apprendre, déjà apprendre à marcher, à manger, comme tous les bébés, normal. Il a dû apprendre à réapprendre la parole de Dieu, à se renseigner, à laisser le Saint-Esprit l'enseigner, à être à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, toi, en tant que chrétien, tu te dois d'apprendre la parole de Dieu. Tu te dois de laisser le Saint-Esprit t'enrichir, de grandir en toi, te donner l'intelligence, la sagesse, t'inspirer. Tu es déjà intelligent, tu as déjà la sagesse, mais il va amplifier tout ça. Il va te mettre la sagesse qu'il faut. Parce qu'on nous dit nous-mêmes que la chair ne sert de rien. Mais la chair, c'est quoi? C'est ce que tu es. C'est ton cerveau, c'est ta personnalité et tout le reste. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu associé à cette chair pour parfaire ta vie, parfaire ta chair, t'emmener à l'excellence, à la maturité spirituelle, ben ça ne te sert à rien, quoi. Donc Jésus nous montre bien que non, pour qu'il sache ce qui était dans le cœur de ces personnes-là, il fallait qu'il soit à l'écoute du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Donc, pour connaître les pensées de ceux qui t'entourent, pour connaître la motivation de l'homme ou la femme qui vient se présenter dans ta vie disant que tu m'intéresses, je veux apprendre à te connaître, je veux sortir avec toi, je veux t'épouser, machin, il faut que... Donc, tu as besoin du Saint-Esprit pour connaître ses vraies pensées, pour ne pas perdre du temps avec n'importe qui. Donc, on va continuer. Là, c'est pour vous donner l'exemple que non, Jésus lui-même, il était à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que certains allaient dire, bah oui, c'était Jésus. Non, il s'est plié à toutes les règles qu'il fallait. Parce qu'il est venu ici en tant qu'enfant, donc il devait apprendre. Il devait donc laisser le Saint-Esprit l'enseigner, le réapprendre, lui remettre, on va dire, le remettre à jour, quoi, la remise à niveau, on va dire. Et tout. Donc, s'il a été assez humble de quitter son état spirituel dans le ciel, venir sur terre, vivre comme un être humain, réapprendre la parole, réapprendre, être enseigné. Donc vous imaginez un peu ce que ça demande. L'humilité, être à l'écoute, être patient, apprendre. Les chrétiens aujourd'hui veulent seulement les miracles. Ils veulent ceci, ils veulent cela, mais ils ne veulent pas apprendre à connaître leur Dieu. Vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est normal que n'importe qui peut venir vous raconter n'importe quoi, vous perdez la foi.
apprenez la Bible n'est pas là pour faire joli. C'est pour qu'on puisse apprendre à connaître Dieu, apprendre à marcher avec lui, apprendre à être des hommes et des femmes spirituels, grandis spirituellement, bienveillants, donc nourris par le Saint-Esprit, etc. Pour ne pas se faire berner, avoir l'esprit de discernement, la sagesse et comprendre le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Encore mieux parce que tout n'est pas révélé. Donc, pour savoir ce qui est caché là, c'est le Saint-Esprit. Pour savoir ce qui est dans mes pensées, dans ma tête, ce que je pense là, tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, c'est vraiment le bon indicateur pour mieux faire le choix du partenaire de sa vie. Donc, je vous ai lu Jean 6. Maintenant, Corinthiens, chapitre 3, verset 16, qui me dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Toi, chrétien, est-ce que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Quand tu as donné ta vie, le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit s'est manifesté. Jésus est venu habiter sous forme de Saint-Esprit en toi. Dieu a habité sous forme de Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit de Dieu s'est installé en toi. Mais c'est pas tout. Parce que s'il s'installe seulement et que tu ne te sers pas de lui, là, ça sert à quoi? À rien. Tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi, tu dois le laisser agir, le laisser prendre le contrôle. Il ne s'impose pas là où on ne veut pas de lui. Parce que quand toi, tu as proclamé que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il s'est installé. Maintenant, il attend que tu le laisses la possibilité d'agir. Quand parfois il te parle, te donne des conseils, quand ça ne t'arrange pas, tu mets de côté, tu l'attristes. À un moment donné, à force de ne pas écouter le Saint-Esprit, il ne va plus parler. Il va te laisser. Tu vas l'éteindre. C'est pour cela que vous avez plus loin la parole de Dieu qui me dit: n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Ça veut dire que quand il est en train de parler, on doit écouter. Si on n'écoute pas, on ne met pas en pratique tous les conseils qu'il nous donne. Parce que c'est son travail, il est là pour ça. Tu as dit que tu étais chrétien, non? Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir dans ta vie, c'est pas possible. Il ne faudra pas venir se plaindre. Donc souviens-toi, chrétien, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc quand il est en train de parler, tu dois faire quoi? Écouter. Donc tu dois le laisser t'enseigner, t'aider à grandir spirituellement. Parce que nos ancêtres étaient très attentifs. Quand l'Esprit parlait, quand l'Esprit de Dieu agissait, quand l'Esprit de Dieu, ils étaient attentifs. Bon, tout le monde ne faisait pas forcément ce que le Saint-Esprit leur disait, mais ils étaient attentifs. Donc, vous qui voulez prier le Dieu de vos ancêtres, là, en parlant de Jésus, bien sûr, parce que tous nos ancêtres n'ont pas forcément accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que certains de nos ancêtres n'ont pas voulu de Jésus, d'autres ont voulu de lui, ceux qui étaient vraiment sages, qui avaient compris que c'était l'envoyé de Dieu. Donc c'est vraiment important de faire le bon choix et ne pas s'égarer pour rien. Alors, maintenant je vais vous lire Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 3, qui me dit... Donc, au début, le deuxième verset que je vous ai lu vous rappelait que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, donc, Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 3 me dit: l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, vous entendez? Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, verset 3, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point, prononcera point sur un oui-dire. Voyez ce que le Saint-Esprit vous apporte. Donc laissez le Saint-Esprit agir en vous. Il vous enrichit. Donc je vais relire encore ça. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, connaissance et crainte de l'Éternel. Donc, quand le Saint-Esprit est en toi, il te donne toutes les connaissances nécessaires dont tu as besoin. Ce qui est caché, ce qui est évident, etc. Donc, bien aimé dans le Seigneur, laissez le Saint-Esprit agir en vous. Laissez le Saint-Esprit vous permettre de faire le bon choix dans votre vie. Tous les jours, les hommes et les femmes se plaignent. C'est un problème de société. Que ce soit les païens, les chrétiens, les athées, on rencontre tous le même problème. Quand tu fais un mauvais choix de mari ou de femme dans ta vie,
Tu pourris ta vie donc comme il faut. Il n'y a pas de problème qui reste traumatisant plus que les peines de cœur, que vous le vouliez ou pas. Ceux qui ont déjà été déçus, ceux qui ont savent de quoi je parle. Alors, pour éviter d'avoir des problèmes de santé, des problèmes de... Si tu veux faire le bon choix, laisse le Saint-Esprit. Jésus lui-même nous l'a montré. Lui-même, il était à l'écoute du Saint-Esprit pour connaître les pensées des disciples, des personnes qui étaient autour pendant qu'il était en train de les enseigner. Et tout. Donc, Jésus nous a montré l'exemple à suivre. Alors, si tu es un vrai chrétien qui veut faire la volonté de Dieu, suis. Parce que regardez le scandale avec Axa Olang et Kevin Kassia et Chipo. Tout ça, c'est parce que vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous guider. Vous ne laissez pas sa sagesse et son intelligence agir. Chacun veut, par orgueil, faire toujours ce qu'il veut. Mais après, quand ça se passe mal, on commence à se plaindre. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu as laissé la honte entrer dans ma vie? Pourquoi tu as laissé cette vie? Non. Avant de faire le choix, hein, par exemple, Axa, quand tu as choisi Kevin, tu n'étais pas à l'écoute du Saint-Esprit. Le Sego, quand tu as choisi Kevin, tu n'étais pas à l'écoute du Saint-Esprit. Vous voulez que les choses se passent bien dans votre vie? Alors réfléchissez avec intelligence et sagesse. Laissez le Saint-Esprit être votre guide. Vous montrer le chemin. Parce que ce qu'il y a dans les pensées de quelqu'un, tant qu'il ne te le révèle pas, tu ne peux pas le savoir. Mais pour le savoir, tu as besoin du Saint-Esprit pour connaître ce qu'il y a dans la pensée de quelqu'un, ce qui est caché là, ce que quelqu'un murmure à l'intérieur, ce que les disciples murmuraient dans leur cœur là. Pour que Jésus puisse le savoir, il était à l'écoute du Saint-Esprit. Si tu veux faire le bon choix dans ton mariage, dans tous les sujets de ta vie, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu es chrétien, tu n'as pas d'autre choix. Ceux qui ne sont pas chrétiens, je vous dis bon courage, parce que ça ne va jamais marcher. L'histoire de mariage, hein, c'est une histoire de Dieu, qu'on ne le veuille pas. Dans les mariages qui sont faits en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de l'aide du Saint-Esprit, c'est des mariages qui sont voués à l'échec. Que Dieu vous bénisse infiniment, je vous laisse méditer là-dessus. Tu es chrétien, alors sois vraiment un chrétien, qui imite Jésus, qui lit la parole et qui le met en pratique, qui a le souci d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que si tu es chrétien et que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore arrivé. Donc, lire la Bible tous les jours, prier, parler en langue, là, ce n'est pas suffisant. Tu dois être à l'écoute aussi du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse infiniment, faites le bon choix. Choisissez le bon partenaire de votre vie, qui ne va pas venir mettre la tristesse dans votre vie. Vous devez déjà être un homme ou une femme déjà accompli dans sa vie, et que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste la cerise sur le gâteau. Ça va être un partenaire de vie où on va venir partager déjà le bonheur qu'on a déjà individuellement, chacun de son côté, et on vient mettre ça ensemble pour créer notre foyer, pour continuer à vivre de belles choses, mais en le partageant aussi avec quelqu'un. Parce qu'être heureux, c'est très bien, mais passer tout ça tout seul, c'est pas très agréable. La parole de Dieu me dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc, pour que les choses se passent bien ensemble, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir la maturité spirituelle. Nous avons besoin de faire de Jésus-Christ le centre, le socle de notre couple, le socle de notre mariage pour que ça puisse marcher. Si le Saint-Esprit n'est pas le centre de votre mariage, si la parole de Dieu n'est pas le centre de votre mariage, si Jésus n'est pas dans votre mariage, tout ce que vous allez faire là, il va y avoir des divorces. Regardez, hein, les païens, les chrétiens, les athées, les ceci, des divorces, il y en a tous les matins. Essayez de vérifier, seulement dans la ville où vous habitez. Qu'on puisse vous donner les statistiques. Combien de divorces il y a par mois, par semaine, par an. Ça va vous faire froid dans le dos. Tout ça pourquoi? Parce que celui qui a créé, qui a fondé le mariage, hein, le Dieu tout-puissant, le créateur de la terre, de la vie et tout, n'est pas le centre de votre mariage. Parfois, certains vont vous dire, ah oui, ça fait plus de 20 ans, ça fait plus de 30 ans qu'on est mariés. Donc, au bout d'un moment, ben, la routine est entrée, du jour au lendemain, tu n'aimes plus la personne parce que il est celui qui restaure. L'Esprit de Dieu vivifie, restaure. Si tu sens que tu n'aimes plus ton mari, du jour au lendemain, tu n'as rien fait, ou bien ta femme, commence à prier, dis, cher Saint-Esprit, renouvelle mon amour pour mon mari, renouvelle mon amour pour ma femme. Et vous allez voir que tout ça va revenir. Donc, mettez Dieu au centre de votre vie et vous allez voir, vous n'allez jamais être déçus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Ciao.